Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique. Je suis le père. I'm the alien. Et on se retrouve, comme c'est dit de manière explicite, pour parler de la saga Alien, puisque c'est un épisode spécial. C'est notre 20e épisode. Ouais. Déjà, mine de rien. Ça passe vite. Ça passe vite, parce qu'on a commencé notre premier épisode il y a à peu près 2 mois. Donc en 2 mois, on aura fait un peu plus de 2 mois, je pense. On aura fait... Ah, j'aurais dit moi. Ah bah si, parce qu'on a commencé en avril, mais je sais plus à quel moment exactement en avril. Ouais. Le premier, c'était John Wick. Ça, on s'en souvient. Et le deuxième, c'était Les Trois Mousquetaires. C'est les Trois Mousquetaires ? Ouais, ça, c'était le deuxième. Et notre premier épisode spécial des 10, c'était Terminator 2. Et donc là, on se retrouve pour ce deuxième épisode spécial sur la saga Alien. Film culte parmi les comme films Predator. Comme Terminator. Comme Terminator, oui, Predator fera l'objet d'un autre. On ne sait pas quand. Une autre dizaine. Nous, on connaît le Mad Max. Oh là là. Oh, le spoiler direct. Oui, on connaît le 30e. Bon, bah voilà. Pour ceux qui ont suivi, ils sauront l'objet du 30e. Bon, allons-y. On commence déjà à digresser sur un épisode qui, je pense, va être particulièrement long. Commençons tout de suite avec le premier Alien qui sort en 1979, qui est réalisé parce qu'on fait la saga Alien. C'est ça, qui est réalisé par l'immense Ridley Scott, qui à cette époque-là est pas encore très connu. Et je vous fais. Pas encore connu ? Non, c'est. C'est avec Alien où il va vraiment devenir. Oui, alors je crois qu'il a fait 1 ou 2 films seulement avant, mais pas beaucoup plus. Je crois qu'il est surtout connu pour des publicités. À la base, tu vois, il a déjà fait 52 films, Ridley Scott, et donc si on regarde là sa filmo en direct, voilà, tu vois, il avait fait des épisodes de série avant, un court-métrage, il a fait The Ovis, Boys on the Bike, je sais pas ce que c'est, voilà, Les Duellistes, moi c'est ça que j'avais en tête. Son premier film c'est Les Duellistes, le deuxième c'est Alien, et derrière Alien il va quand même faire Blade Runner, un autre immense classique. Je vais pas citer toute sa filmographie, hein, mais c'est le réalisateur de Gladiator, d'Hannibal, La Chute du Faucon Noir, American Gangster. Il reprendra la saga plus tard en faisant Prometheus, et il la clôture avec le dernier en date, Alien Covenant, et on reviendra là-dessus. Le pitch du premier Alien est très simple. C'est un vaisseau spatial, le Nostromo, qui perçoit une transmission non identifiée comme un signal de détresse. Et donc, il y a un code en fait dans l'espace qui correspond un peu au code naval qu'on pourrait connaître sur Terre, qui fait que quand tu reçois un signal sonore, un signal de détresse, tu es obligé de te rendre sur le lieu pour donner secours. Exact. Et donc il se rend sur une planète inconnue, découvre un vaisseau alien, et puis là, les choses vont se passer de manière compliquée. Ça démarre ils arrivent sur la planète, ils ne voient rien. Oui, ils arrivent. Ça démarre sur la planète, ils ne voient rien. C'est tout à fait vrai. Et en fait, et aussi une autre singularité de ce film, c'est que ça ne sont absolument pas des guerriers ou des soldats, etc. C'est des commerçants. C'est des routiers de l'espace. C'est littéralement des routiers de l'espace. Ils transportent une cargaison pour aller d'un bout à l'autre. C'est même pas de quoi d'ailleurs. Oui, bon, c'est jamais précisé. Papier toilette. C'est jamais précisé. Mon fils, qu'en as-tu pensé de Alien ? Donc, Alien est l'un ou mon film préféré. C'est vraiment un film que j'ai juste adoré. La saga que j'ai beaucoup adoré, à part le 4, le 3 ça allait, et le Covenant, ceux-là ils m'ont un peu ils m'ont déçu. Mais sinon le 1, le 2 et le Prometheus, je les ai trouvés juste génial. Ok, super. Prometheus, peut-être un niveau en moins, mais quand même très bien. D'accord, ok. C'était un film que tu attendais de voir depuis très longtemps. Très, très, très longtemps. T'as attendu, et puis à un moment donné, ça a été parti. Bon, moi, chez ma critique, ça fait partie de mes films cultes, si on pouvait le faire comme les livres de mes films de chevet.
J'ai quelques films comme ça que je pourrais... alors je vais pas me lancer dans est-ce que c'est les meilleurs films de l'histoire du cinéma, peu importe, mais dans ma cinémathèque préférée, dans les films que je garde dans un souvenir très très fort, Alien a une place de choix. J'ai vraiment Alien et The Thing qui sont deux films qui sont d'ailleurs assez similaires sur plein de points, que j'adore profondément, que ce soit dans l'histoire, la réalisation, les personnages, le déroulement. C'est des films en plus qui sont intemporels, parce que là on parle quand même d'un film qui a 43 ans. Je sais que quand tu l'as vu, en plus, t'étais étonné par rapport à ça. Ah oui, je l'ai trouvé vraiment bien fait. En termes d'effets spéciaux, franchement, pour un film de 43 ans, c'est meilleur que Flash. Alors, tu fais un lien parfait. Moi, j'invite toutes les personnes de la jeune génération qui pourraient écouter ce podcast et qui parfois se disent oulala, les films des années 80, voire là, on est carrément sur un film des années 70, c'est trop vieux, les effets spéciaux sont nuls, etc. Et écoutez, allez voir Flash, regardez Alien après. Voilà, je pense qu'il y a des films de cette époque-là qui gardent un sens visuel tellement puissant, et Alien en fait partie, puisqu'il a un sens visuel. Alors en plus, il invente plein de choses. Alors ça, c'est difficile de s'en rendre compte aujourd'hui, parce qu'il a été pillé par plein d'autres films, mais il invente un genre de la science-fiction qu'il mélange avec l'horreur. Toute la partie animatronique liée à l'alien est fantastique. Il n'y a aucun effet 3D. Donc là, on est dans une époque où ça n'existait pas. Donc ça n'est que de l'animatronique, de la maquette, du décor. Et puis un travail de la lumière, de la réalisation. Incroyable. On fait un petit tour sur le casting ? Ouais. Alors, sur ce premier, on a donc évidemment Sigourney Weaver, qui joue Ripley, personnage emblématique de la saga Alien et personnage central des 4 premiers films, Ripley. On a ensuite... Elle a quel âge maintenant ? Oh, je pense qu'elle a passé les 70, mais on va regarder ça tout de suite. Elle est née... Oh bah oui, parce qu'elle est née en 49. Donc elle a 74 ans cette année. Sigourney Weaver. 174 ans ? Non, pas 174 ans, je ne crois pas, non. 74 ans, oui. Ensuite, on a Tom Skerritt qui joue Dallas. Dallas, tu sais, c'était le capitaine. John Hurt qui joue Kane. Veronica Cartwright qui joue Lambert. Harry Dean Stanton qui joue Brett. Ian Holm, évidemment, qui joue Ash. On a aussi Yaphet Kotto qui joue Parker. C'est qui, Parker ? Parker, c'était l'un des... Tu sais, ils jouent ils ont un duo de mécaniciens. Ah oui. Brett et Parker. Oui. Sont les 2 mécaniciens. Qu'est-ce que tu as pensé de ce casting ? Génial. Je trouve qu'ils jouaient vraiment bien, tous, sans exception. Après, bien sûr, il y a Ripley qui, elle... porte le film. Sort... ouais. Non, franchement, très bien. Très bien. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage de Ripley ? C'est quand même finalement encore aujourd'hui assez rare d'avoir un personnage féminin qui est le héros. Oui, c'est vrai. Et à cette époque-là, c'était encore plus rare. Mais il n'y a presque pas de film, hein. Comme ça. Alors, on avait fait là dans les critiques The Mother, tu te souviens, avec Jennifer Lopez. Ah oui. Mais à la différence, je trouve, dans ces films-là, c'est que ils utilisent un personnage féminin qui a fait l'armée. Là, c'était un assassin, et donc elle est toute seule à se battre. Là, elle est normale entre guillemets. Le passage de Ripley elle fait partie de l'équipage, mais c'est elle qui va prendre les choses en main. Et en plus, elle a, je sais pas si tu, parce qu'on n'a pas vu on a vu le film il y a maintenant quelques mois. En plus. Donc non, c'était il y a quelques mois. Oh. Moi, l'ayant littéralement vu 15 fois, je le connais par cœur. Mais toi, je suppose que tu as encore des petits moments qui doivent peut-être être plus brumeux. Mais en plus, c'est un personnage qui est écrit d'une manière à ce que tu la trouves pas forcément toujours sympathique. Parce que je sais pas si tu te souviens, exactement, tu as ce passage, tu sais, où tu as le premier, les 3, où ils partent pour voir le vaisseau, l'explorer, ils sont tous les 3, et quand ils reviennent,
Elle, Oui, elle oui. ne veut pas ouvrir. Elle ne veut pas leur ouvrir, donc elle veut les laisser Parce mourir. que, ouais. Très bien. Est-ce Mais que dans le 2 aussi, le début du 2. Et le début du 2 aussi, exactement. T'as raison. Qu'est-ce que tu penses du reste du casting? Bah, bien. Vraiment bien. Tout le monde a un truc pour jouer. Je sais pas s'ils sont tous connus. Alors, ils ont tous eu plutôt une carrière. Alors, la seule qui est devenue vraiment une star, c'est Sigourney Weaver. Mais John Hurt a une grande carrière. Tom Skerritt aussi. Veronica Cartwright, un peu quand même. Harry Dean Stanton, oui. Ian Holm, on l'a vu dans de nombreux films. Et Yaphet Kotto, je suis pas sûr. Par contre, le personnage de Parker, lui, ah si. Il a eu sa carrière aussi. Mais lui, il est décédé en 2021. Ah, il est mort. Il est mort, lui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la réalisation de notre cher Ridley Scott? Bah, génial. Est-ce qu'il y a des scènes en particulier qui t'ont marqué? Bah, la première scène où ils vont sur la planète, Ouais, je suis où d'accord. ils découvrent le vaisseau. Vaisseau cette- assez emblématique. Ouais, cette séquence-là, elle est Incroyable. incroyable. Jeu de lumière, univers Oui. sonore. Oh, la musique! La musique de ce film est géniale aussi. Mais moi, surtout, je pense à la scène... Il y a deux scènes. Celle où l'œuf, en fait, s'ouvre Ouais. et on voit le truc bouger à l'intérieur et il saute sur... je sais pas qui c'est. Alors, c'est sur le personnage incarné par John Hurt qui est Kane. Ah ouais, donc lui, il me rappelle dans le film. Ouais, et quand... bah du coup, lui, il meurt. Bah non, il meurt pas. Mais non, parce que c'est ça, il le ramène au vaisseau, il a ça sur le visage, il a le machin sur le visage. le xénomorphe, alors je sais plus comment il l'appelle, il y a un terme pour le... Parce que donc, l'alien, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est donc un monstre, évidemment, mais il a deux phases, un peu comme une sorte de papillon, une chenille et un papillon. Ouais. Et donc, la première phase qu'il a, elle est portée par une sorte d'araignée, mais qui ressemble, tu sais, qui ressemble un peu à la main. Oui, non, je vois. Et ça s'accroche sur le visage. Ouais. Là, ça Mais des œufs dans le ventre. un œuf, ça met l'alien dans le ventre de la victime. Après, l'alien va sortir. Mais ça arrive sur Oui, la mais scène. il meurt. Oui, je suis d'accord, mais il meurt pas une fois qu'il a attrapé le truc, c'est plus tard. Ah oui, non, je sais, oui, non, moi je parle vraiment du moment où l'alien sort. Oui, ça c'est pendant la scène du déjeuner, Oui, qui est une scène incroyable. ouais. Mais moi, je dis quand il meurt. Oui, tout Enfin, à quand fait. l'alien, donc je... Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Une autre scène en fait? Bah tous, hein. Toutes les scènes avec l'alien sont assez dingues. Ouais. Le design, Donc, je alors, sais pas qui l'a fait. Mais lui, maintenant, il doit être super connu, non? Enfin, oui. tout le monde le veut, donc non? on a en plus un livre à côté de nous sur l'artiste. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le design de l'alien a été fait par H.G. Giger, qui est en fait un artiste assez particulier. Et c'est lui qui a fait tout le design de l'alien, qui donne en fait une... Oula, ça sonne. Qui donne en fait toute cette particularité en fait. Oui, et qui donne toute cette particularité si incroyable au design de l'alien. Ça participe énormément du film, parce que en fait. Il a participé à l'alien, mais il a aussi participé au design du vaisseau, parce que le vaisseau est aussi un design très particulier à l'intérieur, et qui est très organique. Ça mélange en fait une sorte c'est très organique. Des choses aliens, vraiment un truc aliens. très squelettique et en même temps métallique. Mais l'alien est un exosquelette, hein. Ils ont pas essayé de lui mettre de la peau. Oui, c'est t'as un raison, exosquelette. c'est une carapace. Ouais. C'est une sorte de... Ouais, tout à fait, t'as raison. Il y a une dernière scène, mais lui, il est pas... cette scène n'est pas dans le 1. C'est quand on voit
toutes les versions Ah, ça c'est dans le 4. loupées de l'Alien. Alors non, tu mélanges. Alors, on y reviendra, mais ça c'est dans le 4. C'est les versions loupées de Ripley. Oui, le replay. Oui, parce que oui, il y a toute une... Mais c'était vraiment cool. Après, moi, j'ai pas aimé le 4, mais cette scène en particulier, elle était cool. Donc, bon, on va pas... Sur vraiment la partie... c'est un film qui a imposé un style, un univers visuel extrêmement puissant, sur une histoire finalement très simple, mais qui fonctionne super bien. Ouais. Et elle fonctionne encore aujourd'hui super bien. Beaucoup de suspense. Mais elle est vraiment simple. Hein. En plus, l'histoire, c'est vraiment... L'histoire est très simple, mais comme quoi on n'a pas besoin de faire des histoires compliquées pour pouvoir être embarqué. L'histoire est très simple, mais on a un lien très fort avec ces personnages. On est avec eux dans leur... oui, c'est ça. Là, tu t'es pas dans un Marvel. En fait, tu sais pas s'ils vont mourir ou pas. Ah bah, tu sais qu'en tout cas, ils peuvent tous y passer. Ouais. Et Oh, la fin du 1. La fin du 1, elle est incroyable. Et c'est vrai. Et tout ça nous... En fait, ce que je trouve vraiment très fort, c'est que un film bien écrit, bien réalisé, simple, mais qui, en fait, il fonctionne à toutes les époques. Et je trouve que Alien fait partie de ces films qui ont très bien vieilli et qui se regardent avec autant de plaisir aujourd'hui qu'à l'époque. Moi, j'ai découvert Alien à peu près à ton âge et j'ai eu le sentiment de prendre une claque aussi forte que toi tu l'as prise 30 ans plus tard. Ouais. Donc en fait, le film a fonctionné exactement de la même manière alors qu'on a on a une génération d'écart. Presque mieux, parce que maintenant on a des effets spéciaux beaucoup plus élevés, alors qu'à ce moment-là, ils en avaient presque pas. Et si on réfléchit que ce film a été fait sans effets spéciaux... Alors, avec plein d'effets spéciaux, mais pas d'effets spéciaux comme on les fait aujourd'hui. Oui, non mais... Pas d'effets 3D. C'est exactement. Ça. Oui, donc toi, t'étais encore plus impressionné par rapport à ça. Oui. Ça, je comprends. Et en effet, c'était intéressant de voir à quel point tu étais impressionné du résultat visuel du film alors qu'ils n'utilisaient pas de technologie 3D. Mais après, ça, tu m'avais bien préparé à ça et je m'attendais pas à un film vraiment si vieux que ça. Pour moi, je pensais pas que ça allait être vraiment moche. Je pensais que ça allait être un film, voilà. Mais je pensais pas que ça allait être vraiment beau. Oui, tout à fait. Donc bref, c'est un film qui a eu... énormément de succès. Alors, énormément de succès. Il a eu du succès. Et surtout, il a installé la franchise Alien. C'est devenu un film cultissime. Après, c'est pas un film qui a eu un succès comparable... Si, mais au fur et à mesure du temps. Mais si tu veux, sur le moment, ça n'a pas non plus été le blockbuster qui balaye tout, type les Avengers, etc. Si tu veux, on est loin de ça à cette époque-là. Ah oui, parce que ça reste un film qui était un film avec pas un énorme budget déjà. C'était un film qui était à cheval entre la science-fiction et l'horreur, donc pour un public assez averti. Donc c'était pas un film familial, Alien. Alien n'a jamais été conçu comme un film familial. Ouais. Ça ne l'est toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, et tant mieux. Donc voilà, il sera suivi ensuite par Aliens, réalisé par James Cameron. Qui est presque mieux. Alors, il y a tout un débat, parce que... Le 2 est plus un film d'action. Alors, c'est un film c'est un film de James Cameron. C'est ça qui est bien. Donc, il sort en 1986, donc 7 ans plus tard, mine de rien. Ouais. L'histoire, c'est en fait Ellen Ripley. En fait, donc on va désolé pour ceux qui l'auront pas. Ouais, on va pas le spoiler, mais Non, parce que si on a des jeunes qui écoutent le podcast et que ça leur donne envie de voir Alien, déjà, je trouve ça super. Donc allez-y, regardez, vous allez adorer.
Et le 2, grosso modo, on reprend le personnage d'Ellen Ripley, qui, pour des raisons que vous comprendrez en voyant le 1, a passé 57 ans dans l'espace en stase. Donc en stase, ça veut dire qu'elle était comme endormie, comme en hibernation, mais son corps n'a pas vieilli. Elle est récupérée par des sortes de soldats de l'espace qui vont lui demander de retourner sur la planète où ils avaient découvert l'alien, sauf que maintenant cette planète est colonisée. Il y a une colonie sur cette planète. Par des humains. Enfin, pas colonisée par des aliens. Tout à fait, elle est colonisée par des humains. Et étrangement, il n'y a plus de contact avec cette colonie, donc il faut aller sur place. Et donc là, Hélène repart là-bas, mais avec avec des Marines, avec des sortes de soldats de l'espace hyper entraînés, etc. Hyper armés. Alors que... Ouais. Et donc c'est le 3e film de James Cameron, puisque James Cameron, à ce moment-là, a fait son premier film, c'est Piranha 2, c'est un film d'exploitation, un petit film qui est assez naze, hein, franchement. Ensuite, il fait Terminator. Et alors même que Terminator n'est pas sorti, on lui propose Alien. Et donc moi, j'ai une petite anecdote que j'ai toujours aimée. On lui propose de venir pitcher sa version d'Alien 2. Et donc quand il vient la présenter au studio, il avait un tableau blanc et puis il écrit en fait Alien sur le tableau blanc. À la fin de Alien, il écrit un S et puis il le barre de 2 traits pour que ça fasse $. Et c'est comme ça qu'il a convaincu le studio. En fait, il a dit moi je vais faire un film où des aliens, il va y en avoir plein. Et en fait, ce qui est assez génial dans Aliens, c'est qu'il prend le contre-pied total du premier, d'un point de vue de l'ambiance. Et lui, par contre, écoute. Alors, le budget est beaucoup plus gros, etc. Mais là où le premier est un film plus d'horreur et d'angoisse, le deuxième est un pur film d'action qui lorne quand même vers le film d'horreur. Mais c'est un pur film d'action. Ouais. Et malgré tout, c'est ça qui est incroyable, les deux fonctionnent super bien. Ouais. On est d'accord ? Et il y en a qui préfèrent le 1, il y en a qui préfèrent le 2, c'est vraiment compliqué de choisir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, alors moi j'adore les deux films, pour moi c'est 2 chefs-d'œuvre, que je prends autant de plaisir à voir l'un que l'autre. Lequel je préfère des deux ? J'ai une toute petite préférence, mais c'est très 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 léger pour le 2, pour celui de Cameron, parce que j'aime bien cette approche, et j'adore la façon dont il a poussé le bouchon plus loin encore que dans le premier. Ouais. Mais bon, c'est vraiment une histoire de perception. Moi j'ai un problème avec le 2, c'est un petit truc, hein. Mais ils font que dessouder et souder des portes. Non mais ça m'a vraiment posé problème. J'ai l'impression que j'ai que vu ça dans le film. Ça m'a vraiment posé un problème, mais après bon. Qu'est-ce que t'en as pensé alors de ce 2 ? Bah le 2 il est aussi génial, voire même mieux. Qu'est-ce que tu trouves qui est mieux dans le 2 que dans le 1 ? Ou encore mieux, ou qui t'a surpris ? L'histoire. L'histoire t'a surpris ? Elle est plus avancée que le 1. Elle est un tout petit peu plus complexe. Ouais. Il y a plus de personnages, il y a plus de rebondissements. Ça, je préfère un tout petit peu, mais c'est vraiment le 0,01%. Oui, je suis d'accord avec toi. D'un point de vue réalisation, comment tu trouves par rapport à l'approche de Cameron par rapport à l'approche de Ridley Scott ? Bah, elle est complètement différente. Exactement. Elle est complètement différente. Et c'est là où ça nous permet de voir ce que c'est qu'une vision d'auteur. C'est-à-dire finalement d'un sujet similaire, d'un univers qui est le même, ils en font 2 choses radicalement différentes et qui pourtant fonctionnent parfaitement bien toutes les deux et se complètent l'une à l'autre dans la même saga. Ça, pour le coup, c'est très rare. C'est très très rare. Moi, j'ai pas beaucoup d'autres sagas en tête. Ils se complètent vraiment bien en plus. Enfin, c'est vraiment... ils se suivent vraiment. Alors que si, genre les Fast... Oui, voilà, ça se suit pas du tout. Oui. Ils changent de... Ils changent de réalisateur, mais ça change rien. Il n'y a pas d'autres... Je connais pas vraiment d'autres sagas avec lesquelles il y a cet aspect... au début, sur Mission Impossible, ils avaient tenté de le faire. Parce qu'il y a eu... Tenté de faire... En fait, sur les 5 premiers, de changer le réalisateur, et que chaque réalisateur, si tu veux, ait sa patte. Sur les 5 premiers Missions Impossibles, c'est à chaque fois des réalisateurs différents. Mais je trouve que même s'ils l'ont fait, ça fonctionnait moins bien.
Oui. Parce que en fait, ça crée trop de différences entre les films, je trouve. Oui, c'est vrai que oui, quand on y repense, c'est vrai que ça change. Ça change beaucoup. Alors je trouve. Sur le moment, ça m'a pas choqué, mais en y repensant, ouais. Alors je trouve que sur la saga Alien, ils arrivent malgré tout à garder une continuité, tout en installant beaucoup de différences, et ça je trouve que c'est vraiment fort. Ouais. Très bien. Bon, le 2, pareil, c'est un immense film. Incroyable, plus 0,01%. C'est ça. De plus. L'histoire fonctionne toujours aussi bien. Donc quand Même on mieux. l'a revu, visuellement il est toujours aussi fort et avec une clarté dans l'action, une ambition folle. Il arrive à changer la manière dont on a peur de l'alien, ce qui est assez dingue. Oui. Tu vois, J'aime bien la ouais. Je sais pas si je spoil. Tu veux dire à la fin? Ouais, enfin, ce qui change envers les aliens. Ah oui, vas-y. La reine. Oui, c'est ça. Et il installe le concept de la reine, le concept qui de prend l'essaim. tout, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'on passe d'un film dans lequel c'est une menace isolée, l'alien, à c'est une menace en essaim, comme des insectes. Ouais. Et ça réinvente complètement l'approche. C'est comme c'est presque une fourmilière. C'est exactement. Il y a la reine, elle pond 500 œufs par minute. Boum. Mais ça fonctionne super bien. Et puis après, tu as toute l'équipe. Alors, on n'a pas fait le casting. Je dirais que si on veut parler rapidement du casting, on retrouve évidemment Sigourney Weaver. On a Michael Biehn, qui est le caporal X, qui est aussi... C'est pas mal, mais bon, ouais. Bah alors, lui, il est aussi dans le premier Terminator. C'est lui qui est envoyé pour protéger Sarah Connor. Et c'est le père de John Connor, au final. Ouais. Et ensuite, dans les têtes un peu connues, on a évidemment Lance Henriksen qui joue Bishop. Lui, je l'ai beaucoup aimé. Ah ouais, la scène avec le couteau. Ouais. Fantastique. Génial. Fantastique Lance Henriksen qui reprend le rôle du cyborg. Ça montre aussi avec cette scène que Ripley n'est pas forcément sympathique. Oui, tout à fait. Qu'elle a peur en tout cas. Ouais. Et ça vient du premier film, des impacts de ce qu'elle a vécu. On a Bill Paxton qui joue Private Hudson. Voilà, et bon, super casting, mais surtout en fait c'était tout un groupe de soldats quoi. En fait c'est tout un groupe de soldats qui accompagnent Sigourney Weaver. Donc pour le 2, bon, on le recommande toujours autant que le premier. Ouais. Bon. Passons au troisième, et je te propose qu'on aille un peu plus vite sur les prochains, parce que on passera un peu plus de temps sur le Prometheus, mais allons un peu plus vite sur le 3 et le 4, sinon on va faire un podcast d'1h30. Alors, le 3, il sort en 1992, et c'est le premier film de l'un de mes réalisateurs préférés, qui est David Fincher. Et... Tu l'as bien aimé, le 3 ? Alors, on va en parler. C'est un film qui a plein de problèmes, mais... donc juste pour faire le pitch, Hélène... Elle s'est rasé les cheveux. Exactement. Hélène Ripley, suite aux événements du 2, s'écrase sur la planète Fiorina 161, qui est en fait une planète prison. Donc il n'y a que des détenus en fait sur cette prison. Et sans qu'elle le sache, elle a emmené avec elle un alien. Et on retrouve en fait un peu dans ce 3... une idée du 1, c'est-à-dire on retrouve la configuration où il y a un seul alien qui est la menace, et en même temps on retrouve la configuration du 2 avec Ripley qui est qu'au milieu des hommes. Dans le 2 elle est au milieu des soldats, dans le 3 elle est au milieu des bagnards, elle est au milieu des gens qui sont en prison. Ça j'y ai pas pensé. Donc tu as un peu cette configuration des choses. Alors il faut savoir que c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes de production. Fincher s'est pas du tout entendu avec les prods. Son film a été charcuté au moment de la sortie en salle. Ah ouais ? Oui. Je crois même qu'il a renié le film. Qu'est-ce que t'en as ? Il a renié le film, Fincher. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes, jusqu'à ce qu'il y ait une version Director's Cut qui sort des années plus tard. Et toi, tu as vu la version Director's Cut ?
Toi, t'as pas c'est vu la elle que version j'ai vue. Oui, toi, t'as pas vu la version qui est sortie au cinéma. Qui est sur tous les... Parce que chacun des films a une director's cut. Heureusement, parce que les jeux que j'ai pas beaucoup aimé le 3. Mais alors, sachant que chacun des films a une director's cut, je vous invite d'ailleurs à regarder ces versions-là, mais c'est le 3 qui change le plus. C'est celui qui a vraiment le plus de différence. Et celui qui a le moins de différence, c'est le 4. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de ce 3 J'ai détesté le 4. Il m'a tellement déçu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce 3 Je l'ai beaucoup moins aimé que les autres. J'ai été assez déçue Pourquoi des acteurs Ok. et de là où elle est en fait. J'aime pas le truc de elle est dans une prison et elle est avec un alien. Ok. Je trouve que c'est pas un truc qui le est build-up, fantastique. le build-up, Ouais. t'as pas aimé. Ouais. Je pense que en fait, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que, à la différence des autres films, l'idée de départ fonctionne pas. C'est-à-dire cette idée que elle tombe sur cette planète qui est une planète prison. En fait, passer le moment de découverte de ce décor, c'est un décor assez pauvre dans lequel tu peux développer peu de choses. Oui, c'est ça. On peut rien faire avec. Tu peux pas faire grand chose avec ça. Ouais. Alors l'ambiance est très poisseuse, il y a quelque chose de très particulier, mais alors je précise que tu n'as vu aucun film de David Fincher pour l'instant. Notamment c'est David Fincher, c'est Seven. Seven est aussi l'un des grands films qui m'ont beaucoup marqué. Et d'ailleurs, cette ambiance poisseuse, on va la retrouver dans Seven, on va la retrouver dans ses futurs films, etc. Mais je trouve qu'elle se marie moins bien avec l'ambiance d'Alien. Enfin, il y a un truc qui marche pas dans ce film-là. Alors moi, je l'aime bien quand même. C'est pas un film que je n'aime pas, mais c'est un film qui est plus long, qui a des problèmes de rythme assez importants. En fait, il y a 2 bons tiers du film dans lequel l'alien ne sert pas à grand chose en fait. Moi je préfère le premier tiers. Oui, parce que tu arrives sur la planète, tu découvres en fait. Moi c'est le premier tiers que j'ai bien aimé. Après même en essayant de tuer l'alien, c'est pas, y a pas d'imagination. Oui, après t'as quelques scènes qui visuellement sont quand même super belles. Tu vois le talent de Fincher qui est un réalisateur fantastique. T'as quelques scènes, t'as une scène iconique où tu vois l'alien qui vient renifler le visage de Ripley. Et c'est là où elle découvre quelque chose. Exactement, qu'on ne dira pas. Et t'as aussi la scène finale qui est absolument magnifique, où elle saute. Ouais. Non. Moi, je sais pas sur celle-ci. Ok. Est-ce que tu le conseilles quand même ? Si vous attendez, beaucoup moins. Beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. Ok. C'est-à-dire que si vous aimez la saga et que vous voulez la voir en entier, toi t'es plus dans cette idée-là. Oui, c'est ça. Regardez le 1 et le 2 et le Prometheus. Ok. Ensuite, regardez le Prometheus à la fin, et pas au premier. Regardez le 1, le 2, et ensuite le Prometheus. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en regardant le Prometheus en premier, ça c'est nul. Faut le regarder à la fin, ça fait vraiment... Ou de leur sortie. Ouais. Ensuite, on a eu Alien la Résurrection, le Alien 4, qui est sorti en 1997, qui est réalisé par notre Jean-Pierre Jeunet national. Jean-Pierre Jeunet étant un réalisateur français, c'est le réalisateur du fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est aussi scénarisé par Joss Whedon, qui est le créateur de Buffy contre les vampires. Et alors là, ce film-là, il se passe 200 ans après les événements du 3. Et en fait, ils vont cloner Ellen Ripley. Et en même temps qu'ils la clonent, ils vont essayer de lui extraire un alien qu'elle avait en elle. Bah là, t'as tout spoilé. Tu m'as dit de pas spoiler, c'est toi qui spoil. C'est pas très juste, dis donc. Bon, bref. Ils savent pas à quel moment, tu vois. Bref. On retrouvera Sigourney Weaver. Et là, on a un casting un peu plus... je trouve que c'est un film qui a quand même un chouette casting, avec notamment Winona Ryder. On a la gueule de Ron Perlman.
Michael Wincott, que moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. On a Dominique Pinon, l'acteur français, Gary Dourdan, qu'on retrouvera dans le CSI Les Experts. Voilà, qui je peux dire d'autres. Voilà, on va dire. On a Brad Dourif aussi, qui est un super chouette acteur. Bref, c'est un film dans lequel il y a vraiment des gueules. Et l'univers visuel de Jeunet est très très particulier. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Alors celui-là, je vais être très franche, je le trouve vraiment nul. Ok, vas-y, développe. Enfin, il a vraiment un truc, déjà l'alien. Il découpe le design de l'alien, ce qui est complètement nul de faire ça. Tu veux dire quoi, il le découpe ? Enfin, il enlève complètement ce qu'a fait Ah mais non, Giger. mais t'en as quand même des aliens dans le film. Oui, mais ce qu'il a essayé de refaire... Tu veux dire le principe de la chimère, c'est-à-dire le mélange entre l'alien et l'humain. C'est presque une insulte envers Giger. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est parce qu'en fait, il y a un monstre qu'il crée vers la fin du film qui mélange l'alien et l'humain et qui, pour le coup, est le design complètement raté. Complètement raté. Je suis d'accord. Il a rien de spécial. Mais par contre... Autant faire une chimère, mais lui quelque chose de spécial. Mais en revanche, on est d'accord que c'est quand même un film qui, visuellement, est quand même... Il y a plein de séquences hyper impressionnantes. Bah, il y a celle avec les doubles de donc replay. vas-y. Donc cette scène-là, elle est très forte. Elle est incroyable. Celle-ci, elle est vraiment incroyable. Où on voit en fait des clones de replay loupés. C'est des essais en fait qui n'ont pas marché. C'est ça. On comprend pas pourquoi d'ailleurs il y a ça. Ça nous explique pas. Mais après, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Scène très forte, ouais. Je trouve que c'est le seul bon point de ce film. Non, il y a aussi la scène dans l'eau. Quand ils doivent passer dans l'eau, etc. C'est vraiment une super scène. Ouais, ok. Elle, je l'inclus. Ouais. Après, je trouve que dans celui-là, deux. On retrouve par contre la dynamique un peu du 1, c'est-à-dire ils sont dans un vaisseau et ils essayent de survivre. Donc on retrouve le schéma narratif du premier. Oui, c'est vrai. Bon, moi c'est un film que j'ai aimé. Alors après, j'ai peut-être pas un avis... je pense que j'ai un avis peut-être trop subjectif parce qu'en fait c'est le seul des aliens que j'ai découvert au cinéma. Et je l'attendais tellement, j'en avais fait un classeur dans lequel je découpais toutes les interviews, tous les trucs que je pouvais découvrir sur le film avant la sortie. Et donc, à l'époque, ma mère, ta grand-mère, m'avait pour la première fois emmené au cinéma un mercredi soir pour la sortie du film. Le jour de la sortie, j'avais fait la première séance du soir. Et j'ai gardé en tête tout ça comme des souvenirs des Madeleines de Proust, quoi. Tu vois, de ces moments. Donc c'est un film dont je garde pour lequel je garde beaucoup de tendresse. Oui, ok, mais si tu quand tu l'as revu avec moi... Je suis d'accord que alors je l'avais déjà revu avant, j'y vois plus les défauts, maintenant. Je commence à y voir les défauts, les choses qui fonctionnent pas, etc. Moi, je les ai vus tout de suite. Mais je trouve que c'est un film qui a continué à vouloir faire des choses, qui a essayé de mélanger l'action et l'horreur. En fait, il a vraiment essayé de mélanger le 1 et le 2 dans son approche, et tout en gardant tout l'aspect visuel très marqué de Jeunet. Moi, je continue à trouver que c'est un film intéressant. Ensuite, il va se passer beaucoup de temps, parce qu'en fait, le 4 va pas du tout marcher au box-office. Et du coup, ça va enterrer la saga Alien pendant 15 ans, jusqu'à Prometheus, qui sort en 2012. Et là, c'est Ridley Scott qui revient aux manettes. Et alors, c'est un film très particulier, Prometheus, parce qu'en fait, il est relié à la saga Alien sans faire partie de la saga Alien. C'est-à-dire que, toi, t'as pas vécu la sortie de Prometheus, mais... Pendant toute la promo du film, il jouait sur le fait que... C'est 200 ans avant, je crois. Oui, c'est ça. Enfin, ça se passe bien avant les événements du premier Alien. Et ça c'est censé être une sorte
d'origine story, quoi, on pourrait dire, de l'origine de l'alien, etc. Bon, c'est assez particulier comme film parce que ça s'inscrit dans la saga Alien, mais c'est assez satellite quand même. Là, je spoil, mais dans le Prometheus, il n'y a pas un alien. Alors, c'est pas complètement vrai. Pourquoi ? Bah, ça se termine normalement sur un alien. La dernière scène du film se termine sur un alien. Oui, c'est vrai. Mais pendant tout le long du film... Mais c'est pas ça le but du film, c'est pas l'alien. Oui, c'est ça. Ça ne traite pas de ça. Ça traite de vraiment comment eux sont arrivés. Ouais. En fait, ça traite d'une race alien. Donc déjà, ce qui est intéressant, ce qui est étonnant, c'est qu'ils reprennent la structure narrative du premier. C'est-à-dire que ça démarre par des archéologues qui découvrent en fait Par contre, c'est un truc pas logique. sur des images picturales partout sur Terre, des symboles astrologiques qui leur permettent de cibler dans l'univers une planète et un homme richissime, patron de la Wayland Corporation. La Wayland Corporation, c'était l'entreprise qui employait Ripley et le Nostromo bien plus dans le premier Alien. Donc la Wayland a toujours existé dans la saga Alien, mais là on revient aux origines de cette entreprise, de cette méga corporation, avec son créateur qui décide de financer un vaisseau spatial, le Prometheus, qui va partir sur cette planète pour découvrir en fait qu'est-ce qu'il y a sur cette planète. Et on est beaucoup plus dans un film qui est dans la recherche du créateur, quoi. Il y a un truc très christique, très porté sur la religion dans ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est un film que j'ai bien aimé. Bien un B. En B avec un 15,5. 15,5, ok. C'est plutôt une bonne note. Oui, c'est une bonne note. Après, il y a un truc qui m'a gêné, qui nous a gêné pendant tout le film, qui est en fait que ils arrivent, ils vont dehors, il y en a un, il se dit « j'en ai marre du casque », il l'enlève. Non mais, il fait vraiment ça. J'en ai marre du casque, il l'enlève, les autres, ils voient s'il meurt. Et ensuite, dès qu'il meurt pas, bah, les autres, ils enlèvent le casque. Ouais, je suis d'accord. Ça, j'ai trouvé ça nul. Alors, c'est vraiment. un film... Bon, je vais rebondir là-dessus. C'est un film, Prometheus, qui a énormément d'incohérences. Il a un scénario très étrange dans lequel... On les voit un tout petit peu moins que par exemple le 3 ou le 4. Bon... Le 3 en soi n'a pas d'incohérence. Que tu apprécies pas le scénario, oui, je l'entends. Non, pardon, c'est pas des questions d'incohérence. Vraiment le 4. Plutôt le 4. Pour toi, le 4, il y a des incohérences ? Ah oui. Okay. En fait, bon alors... Moi, Prometheus, c'est un film que j'ai aimé. J'assume d'aimer plutôt ce film. Même si c'est un film qui s'est fait descendre par la critique. Et surtout, il s'est Mais les derniers, ils se sont fait descendre. Alors, on reviendra sur le Covenant après. Mais pour moi... qu'il y a Covenant aussi. Pour moi, le Prometheus, je l'ai aimé. J'ai adoré le côté visuel du film. J'ai trouvé que retrouver Ridley Scott avec cet univers, avec les technologies de 2012, versus ce qu'il avait fait en 79, j'ai trouvé ça génial. Parce que j'ai trouvé que visuellement, on retrouvait cet univers de science-fiction qui m'avait tellement porté et qu'on voit tellement peu, je trouve. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Et en fait, ça m'a gommé tous les autres défauts du film. Oui, qui sont notamment les incohérences, et t'as des incohérences énormes dans ce film. Les personnages font n'importe quoi. Ils sont censés avoir pris les meilleurs des meilleurs scientifiques de la Terre, et les mecs, ils débarquent, ils font n'importe quoi. Et donc, c'est exactement ce que t'as expliqué. C'est-à-dire, jamais tu vas avoir un scientifique qui va aller sur une nouvelle planète et qui va enlever son casque, si tu veux. J'en ai marre du casque, il fait chaud. Hop, tu vois, ne serait-ce que pour les questions de maladie, tu sais pas si l'air est pur, etc. Enfin bon, c'est ridicule. Et donc t'as plein d'autres scènes comme ça, t'as aussi les deux personnages qui... À cause de ça, il y en a qui meurent. Oui. Et puis tu sais, quand ils se baladent dans les galeries, là t'en as deux qui commencent à dire oui, en fait nous on va se barrer. Ok. Oui, c'est vrai. Et ils se barrent, ils se perdent.
Donc c'est bon, c'est les deux qui meurent d'ailleurs. si pour vous les incohérences c'est quelque chose qui vous fait sortir du film et qui vous fait ne pas apprécier un film, alors pour le coup vous n'allez pas apprécier Prometheus. Après, de base, vas-y continue, finis. Je pense que c'est vraiment un film qui pâtit d'un scénario qui a des problèmes, clairement. Après, je trouve que c'est un film qui a des ambitions visuelles vraiment fortes. Oui. Et après, moi je sais qu'il a aussi été critiqué pour le côté très bigot du film, dans le côté très... il va chercher Dieu, quoi, tu vois. Donc t'as tout un message autour de la religion, Dieu, oui. machin, la création. Bon, moi, je vais être très sincère, je m'en fous de tout ça. Je m'en fiche. Ça m'a pas gêné, en fait. J'ai bien vu ce côté-là, mais ça m'a pas gâché mon plaisir. Voilà. Je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent être gênés par ce côté très... très religieux. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre ? C'est un film qui a énormément d'incohérences, mais moi qui vois énormément d'incohérences et ça me gêne vraiment. Je sais pas si tu le vois, je parle beaucoup des incohérences dans les films. Ceux-là, alors il y en a des énormes qu'on voit comme ça, mais oui. Ça m'a beaucoup moins gêné que dans d'autres films. Ok. Je pense que vraiment, ça m'a moins gêné. Ok, très bien. Parfait, mon fils. On n'a pas parlé du casting, pourtant c'est un beau casting. Alors, on retrouve aucun des acteurs de la saga Alien, mais on a Naomi Rapace qui est Elizabeth Shaw, qui est un peu le pendant de Sigourney Weaver. On a Logan Marshall Green qui joue Charlie Holloway. On a Michael Fassbender qui joue David. On a Charlize Theron qui joue Meredith Vickers. On a Idrissa Elba qui joue Yannick. C'est lui qui va... Guy Pearce. C'est lui qui part, il dit moi j'y vais. Non, c'est pas lui, parce que Idriss Elba il joue le capitaine du vaisseau. Et lui il va même pas explorer les galeries. Oui, c'est vrai. Je vais te dire lequel c'est Sean Harris qui fait ça. On a Guy Pearce qui joue Peter Weyland, Benedict Wong qui joue Ravel. Voilà, puis on a fait à peu près le tour. Pour le coup, c'est un beau casting. C'est des noms qui ne me parlent T'as pas. des sacrés acteurs là. Charlize Theron, c'est quand même Furiosa dans le Mad Max. Naomi Rapace, en effet, toi tu l'as pas vu, mais c'est une super actrice. Michael Fassbender, super acteur. Moi j'adore Idriss Elba. Pour le coup, c'est vraiment un casting que j'aime bien. J'aime bien aussi Logan Marshall Green. J'ai trouvé que c'est un super casting. Oui, tous jouent très bien. Après, moi c'est des noms que je ne connais pas. À part du coup, Furiosa. Ouais, Charlize Theron. Bon, on va finir par Alien Covenant. Aïe. Bon, commence et je parlerai après. Donc, pardon, je vais juste faire l'intro. Donc, 5 ans plus tard, on retrouve, donc en 2017, et c'est le dernier film de la saga Alien jusqu'à aujourd'hui, toujours réalisé par Ridley Scott, et donc cette fois, l'équipage d'un navire de colonisation à destination d'une planète lointaine, découvre un paradis inexploré avec une menace allant au-delà de l'imagination et doit tenter une terrifiante évasion. Donc là, pour celui-là, je vous ai fait le résumé IMDb. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? Nul. Vraiment, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le 1 et le 2. Le 3, j'ai pas trop aimé. Le 4, nul. Le Prometheus, bien aimé. Mais lui, nul. Bon, alors il y a 2 nuls, pour moi, je trouve. Il y a 2 vraiment nuls. Et 2... Non. 1, ça va. Enfin, 1, bof, vers un 13. Et plus un 15 vers le Prometheus. Vers le Prometheus. Très bien. Bon, le Covenant... Et ça, c'est un nul. C'est un 10. Alors moi c'est un film qui est au-delà de ce que j'ai... Moi, j'ai un stade qui va au-delà des films que j'aime pas. C'est les films qui me mettent en colère. Les films qui me mettent en colère,
c'est des films mauvais à l'intérieur de sagas Qui sont géniales. ou qui sont géniales, ou qui détruisent en fait un héritage, parce que des films mauvais, il y en a plein. Mais il y a le film mauvais qui n'a pas le droit d'être mauvais. Voilà. C'est ça. Ce film-là n'avait pas le droit d'être mauvais, et c'est un film qui est très mauvais selon moi. Je l'ai vraiment détesté. J'ai passé un mauvais moment dans la salle de cinéma quand je l'ai vu. C'était la première fois que je passe un mauvais moment devant un film de la saga Alien. Il est vraiment nul. C'est un film qui a ni queue ni tête, qui en plus... Pas de corps non plus. Pas de corps non plus, c'est ça. Le casting est nul, à la différence de Prometheus. Je le fais vite fait. Alors on va retrouver Michael Fassbender dans le rôle de David, qui fonctionnait tellement bien dans le Prometheus, et qui là fonctionne beaucoup moins bien. On a Catherine Waterston, qui est censée être l'équivalent d'une Sigourney Weaver, mais qui est nulle. On a Billy Crudup. Ouais, je m'en souviens. Voilà, on n'a pas rien à dire. Danny McBride, qui joue Tennessee. Demian Bichir, qui joue Lop. Carmen Ejogo qui joue Karine, et le reste du casting, on s'en fiche. Voilà, le casting, c'est que des gens, c'est des anonymes, dans le sens où on retient rien d'eux. L'histoire, déjà qu'il y avait des incohérences dans Prometheus, mais dans celui-là, l'histoire n'a aucun sens. Vraiment. Et puis tu comprends pas. En fait, ils reprennent le concept du vaisseau qui se balade dans l'espace. Et qui reçoit, tu sais, le message de détresse. Oui. Non, c'est pas un message de détresse. Non, c'est un message. Ils ont une... Oui, si, c'est ça. Un message de détresse. Et alors, non mais... Rien que... Je comprends pas comment on peut écrire un truc pareil. Donc, ils sont censés porter avec eux... C'est une sorte d'arche de Noé, le vaisseau dans Covenant. Oui. Dans lequel, tu sais, ils ont tout la bibliothèque d'ADN de la Terre avec les animaux, et ils ont plein de colons, etc. Mm-hmm. Et ils ont ciblé une planète pour pouvoir la conquérir, enfin pas la conquérir, mais la coloniser. Donc c'est une mission qui a pris, on imagine, des années, etc., à être conçue. Ils reçoivent un message, et ils analysent la planète, et ils disent « Ah, mais finalement, cette planète est mieux, on va aller coloniser cette planète-là. » Je fais « Non, mais... » Comment on est capable d'écrire ça? Voilà, c'est ça. Enfin, c'est pas possible. Exactement. C'est débile. Déjà, comme point de départ, c'est débile. Et puis après, comment ils ont pu dire oui? Je sais pas. Voilà. Et ensuite... Papa, on va faire un film. Juste tous les deux. C'est ça. On fera notre film. Le film Père et Fils. Et derrière tout ça, c'est une succession de séquences... sans queue ni tête. Bref, on va pas en parler beaucoup de ce film. Je l'ai pas aimé. Toi non plus. Bref. Revenons plutôt et faisons une conclusion, parce qu'on est déjà à 50 minutes. Donc on va faire un podcast d'1 heure. On va battre notre record sur Alien. Bon, ouais, Alien le mérite. Alien est un film incroyable, et incroyable. Qu'est-ce que tu penses de ton regard d'enfant sur la saga Alien? Rien. Non, c'est pas vrai. Là, non. Non. Là, il faut dire quelque chose. Parce que de ton regard d'enfant... 10 ans? Oui. Ok. 10 ans sur... On est quand même d'accord. Donc, je trouve qu'il y a quand même 2 films dans la saga qui sont... Moi, je dirais moins, mais c'est pour dire un truc, tu vois. Non. Pour moi, les 2 plus difficiles, c'est le 1 et le 4. Le 4 a quand même des scènes vraiment dures. Et quoi? Le 4, il y a aussi des scènes compliquées dans Prometheus. De tête. En fait... Oui, il y a plus Prometheus. C'est plus Prometheus. Et des séquences... Oui, Prometheus, c'est plus 10-11. Assez sanglante. En fait, c'est pas un film qui, en soi, fait vraiment très peur, ni est vraiment terrifiant. C'est pas un film dans lequel... il y a une horreur... je trouve qu'il n'y a rien à part dans Prometheus. Non, mais il y a un côté assez graphique quand même de certaines morts qui sont assez sanglantes. L'alien est quand même une créature qui tue les gens de manière assez dure. Mais ça reste pour moi le rapport entre un animal et l'humain, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas un humain. Enfin, donc, ok. Bon, on va Moi, faire... je trouve que c'est vraiment plus dans Prometheus. Prometheus, par contre, il y a vraiment des scènes. Ok. Beaucoup plus sanglantes que... Ok.
Mon fils, on va mettre un point de conclusion sur ce... Au revoir. Non. Et pas. Qu'as-tu pensé de cette... est-ce qu'on conseille la saga Alien aux jeunes générations notamment? La saga entière, Si tu devais leur Pas dire forcément. quelque chose, si tu devais dire aux enfants qui ont entre 10 et 20 ans aujourd'hui, pour leur donner envie de découvrir Alien, tu leur dirais quoi? 1 et 2, allez-y. Franchement, c'est un film génial. C'est 2 films géniaux. Avec une histoire super cool. Effets spéciaux incroyables pour l'époque. Donc, allez-y. Prometheus, je pense que vous avez passé un beau moment, mais c'est pas le film du siècle. Et ils peuvent oublier les autres, c'est ça? Et les autres, il y a Ok. Et moi aussi, évidemment... Covenant, évitez. Vraiment. Voilà, oui. Covenant, vraiment évitez. Covenant, on va l'oublier. Et moi, c'est l'une de mes sagas de cœur, donc je ne peux que le recommander. C'est une saga extraordinaire, je le recommande à tous ceux qui aiment le cinéma. Il faut découvrir, ça fait partie des monuments du cinéma, et qui, je pense, a très bien vieilli. Donc, C'est la tour Eiffel du monde du cinéma. Oh, c'est une très belle image. Eh ben écoute, on prend ça. C'est la tour Eiffel du monde du cinéma, c'est la saga Alien. C'est ça. Ok, très bien, parfait. Eh bien écoutez, comme d'habitude, en conclusion, si vous avez aimé notre petite discussion père et fils, eh ben, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager. C'est comme ça que vous nous aidez. Et puis mon fils, je te dis au À bientôt. revoir pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Au revoir.